Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bon, des initiales budgéteuse or not budgéteuse, et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires que j'ai adopté depuis le mois de juin 2022 parce que j'ai décidé de ne plus être à découvert et de mieux gérer mes dépenses et mes finances. Au programme de cette vidéo, on fait le bilan de la 4e et dernière semaine du mois de novembre et donc le bilan du mois. Allez hop, c'est parti. Yarana yarana, coucou tout le monde. Et bien avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Ça y est, on a dépassé la barre des 100 abonnés. Waouh! Ma petite chaîne, ça y est, qui a grandi, qui a atteint le seuil des 100 abonnés. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes ces nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui ont rejoint mon aventure. Et j'espère de tout cœur que mes vidéos vous permettront aussi de faire des économies, de vous donner des astuces, de vous aiguiller ou tout simplement de vous motiver. On n'hésite pas de toute façon à mettre des commentaires pour partager, pour poser des questions, tout simplement pour discuter quoi. Voilà, donc encore un grand merci. Merci pour votre soutien. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage encore à faire ces vidéos et surtout à promouvoir le système des enveloppes budgétaires parce que c'est un outil vraiment qui permet réellement, concrètement, de mieux gérer ses dépenses et en plus de faire des économies. Donc voilà, merci encore à tout le monde et puis voyons ce qui s'est passé cette semaine. Voyez la petite déco, ça y est, ça sent les fêtes, j'adore. Ah, j'aime cette période de Noël. Bon, allez, je vous le dis maintenant. Donc, en parlant de fêtes de Noël et de décoration, j'ai perdu toute ma déco de l'année dernière. Impossible de remettre la main sur mon sac de décoration. Du coup, j'ai été en acheter tout plein. Mais tout plein. J'en ai eu pour 20 000 francs de décoration. Pas bien, c'est pas bien. Mais, on va dire, comme l'a dit ma meilleure amie, c'est un investissement. Forcément, je la réutiliserai, cette déco. Et si je tombe sur la décoration de l'année dernière, que je vais encore continuer à chercher, je m'en servirai pour décorer le reste de la maison. Donc, 20 000 francs, qui n'étaient pas budgétés, je sais pas comment on dit, bref, qui n'étaient pas prévus. Ensuite, j'ai fait un autre craquage. En fait, le problème avec les fêtes, c'est que t'as envie d'acheter plein de trucs, quoi. Du coup, c'était le deuxième craquage, le dernier. Ensuite, il s'est passé aussi que j'ai craqué. Parce que j'ai envie de mettre en place mon classeur de défis, j'ai envie d'en créer un pour ma meilleure amie, pour ma soeur. Et du coup, j'ai été investir dans une rogneuse. On va vous montrer, Voilà, dans cette machine-là. Et c'est tellement plus efficace, plus pratique. Parce que bon, la paire de ciseaux et le cutter, ça suffit largement, mais quand on fait plusieurs enveloppes, ça devient pénible. Donc j'ai acheté une rogneuse et je me suis pris une petite plastifieuse. Donc elles étaient en promotion, ces machines-là. La plastifieuse, j'en suis pas très contente. Ouais, donc bon, j'ai pas payé très cher. En tout, j'en ai eu pour avec un paquet de feuilles à plastifier format A5. J'en ai eu pour 20 000 francs. C'était le budget que je voulais attribuer pour ces achats-là. Donc voilà, donc vous avez compris, 20 000 plus 20 000, ça fait 40 000. Mais où a-t-elle trouvé ses sous? Elle est en négatif, mais c'est pas possible.
après avoir tenu 6 mois sans être en négatif, et bien figurez-vous, et là je dis grand merci au système budgétaire, euh, j'ai fait mes comptes du coup là pour préparer le budget du mois de décembre. Grâce à ce système, en fait, les 40 000 francs hors budget que j'ai dépensés n'ont eu aucun impact sur mon compte en banque. Quand je vous dis aucun, ça ne m'a pas mis en galère, ça ne m'a pas mis en négatif. Euh, En fait, ça m'a remis presque à zéro. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il y a certaines charges en fait que j'ai mensualisées, hein, comme d'habitude, qui n'ont pas été prélevées. Et après, je me suis rappelé qu'effectivement, les mensualités de ma mutuelle, en fait, s'arrêtent en octobre, pardon. C'est sur 10 mois. J'en avais pour 25 000. Voilà. En fait, j'ai 25 000 francs de charges au niveau de ma mutuelle santé par mois parce que voilà, j'ai rajouté mon deuxième sur ma mutuelle et tout. J'ai eu des rappels, c'est monté à 25 000. Donc c'est même pas sûr que c'est la somme que je vais payer en janvier. Bref, et donc en fait, ces sous-là n'ont pas été prélevés ben, en novembre et du coup aussi pour décembre. Donc voilà, déjà là j'ai 50 000 francs d'économie sur mon compte. Parce qu'en plus, comme je vous l'avais expliqué, j'ai arrondi tout. J'ai tout arrondi là quand j'ai fait le calcul pour le mois de novembre. Je suis à plus de 30 000 francs d'économie grâce au fait d'arrondir toutes mes charges. Il s'avère que voilà, la mutuelle n'a pas été prélevée à partir depuis novembre. Donc ça déjà, ça m'a fait des économies. Ensuite, j'ai gonflé une autre charge qui est mon assurance prêt suite au dernier prélèvement pour ne pas avoir de surprise. Et en fait, du coup, c'est retombé. Je suis passée de 16 000 à 3 500. Donc, pour vous donner l'écart. Hein. Et en fait, voilà, toutes ces petites économies sur mon compte, en sachant que je fais le budget bas zéro, mais je n'ai jamais zéro sur mon compte. J'ai toujours de la marge. Font que tous les achats, tous les craquages que j'ai eu hors budget parce que j'ai voulu profiter des promotions, donc j'ai acheté de l'alcool pour les fêtes, font que sur mon compte, en fait, je suis comme s'il n'y avait pas eu ces dépenses. On va dire à zéro. Parce que j'ai pas dépassé mon budget prévu. Et les trucs hors budget, je pensais prendre sur mes économies, hein, mes épargnes pour mon terrain. Et non. Tant mieux pour moi. Hein. Tout ça pour vous dire, voilà, ça confirme bien que les chiffres et moi, on s'entend pas. Mais par contre, cette fois-ci, on se fait moins la tête. Ils me sourient plus qu'ils me font la tête. Et puis voilà, donc j'ai voulu être honnête avec vous, hein. J'ai craqué, j'ai acheté, je suis allée au Black Friday, j'en ai eu pour 13 400 d'achats. J'ai pris les cadeaux d'anniversaire qui sont là, qui sont prévus pour fin novembre et début décembre. Donc je suis en train de réfléchir si dedans il y a aussi le cadeau de ma maman, son cadeau de Noël. Il y a un autre cadeau de Noël. Donc je suis en train de réfléchir si j'impute cette somme au budget du mois de décembre ou si cette fois-ci cette somme va se déduire de mes économies. Enfin bref, tout ça pour dire que pour 2023, il va vraiment falloir que je prévoie des épargnes annuelles. Je vais sûrement me faire une enveloppe Black Friday parce qu'il y a quand même de belles opportunités à ce jour-là. Et économiser aussi en début de mois pour Noël. Enfin, tout ça, on en reparlera au moment où on va enclencher 2023. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, c'est que des bonnes nouvelles. Donc, voilà, parenthèse finie. Il est temps de voir
ce qui s'est passé cette semaine. Alors, la monnaie, ben, du coup, j'ai pas mis la monnaie dedans. J'ai mis tous les tickets que j'ai. En course, il nous reste 500 et des pièces. Donc ça, c'est chouette. Donc, comme je vous le disais, les trackers, je n'en ai plus besoin. Donc, il y a des chances qu'ils disparaissent. D'accord? Ça, c'est chouette. En ce moment, j'ai pas beaucoup de billets de 500 ou alors, ben, quand j'en ai, ben, je les utilise. Donc, il nous reste 500, 610 francs. Voilà. Ça, c'est bon. Sortie et resto, il n'y a plus rien. Ensuite, divers et cadeaux. Ben, voilà, j'aurais pu me servir de ces sous-là pour faire une partie de mes achats. Bon, j'ai payé par carte, hein, j'ai pas mis de taxes. Ça a été le bazar, là. On a fait n'importe quoi, mais on s'en est bien sorti grâce au système qui fait que on avait des sous. Donc là, il y a 5000, ça c'est cool. Voilà. Ensuite, au cas où... Ah, je pensais qu'il n'y avait plus rien là. Il nous reste 1000 francs. En plus, cette semaine, voilà, j'ai utilisé les catégories dans tous les sens. Rien, tous les achats n'ont pas été faits dans les catégories forcément dans les enveloppes prévues pour, mais c'est pas grave. Voilà, santé. Je suis allée chez le médecin. Bon, ben du coup, voilà, c'est... Bon, j'ai déjà été remboursée des prestations précédentes, donc ça, c'est une opération zéro. Les dépenses médicales, on va dire que ça fait tout le temps, c'est opération zéro, donc je ne vais rien récupérer de cette enveloppe pour mettre dans mon épargne santé, puisqu'il n'y a rien à récupérer. Je récupère uniquement quand il n'y a pas eu de dépenses. Donc là, il n'y a plus rien. Voiture, on avait déjà retiré. Mon carte bancaire, ben oui, carte bancaire, elle a flambé, mais bon, ben voilà. Hein. Voilà, ensuite au défi flash, on a réussi à récupérer. Il fallait récupérer les pièces de 200, pareil, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que celles-là, je les ai récupérées vraiment à chaque fois. On a 600 francs. Donc ça, c'est chouette. Donc on a fait, rien qu'en défi flash, on a fait 7400 francs d'économie grâce au défi flash. Bon, c'est mensuel, hein, mais quand on n'arrive pas à faire d'économie et qu'on a ça à la fin du mois, on est bien content, quoi. Il n'y a pas de petites économies, hein. Voilà. Alors, on va noter tout ça dans le super petit cahier qui va bientôt laisser sa place au budget planner. Voilà. Donc, défi flash, on a dit qu'on a récupéré 600. Défi 500, on en a un. Ensuite, en pièces, nous avons 110 francs. Et en billets, nous avons 6000 francs. Ben, c'est plutôt pas mal. 7210 francs cette semaine. C'est cool. Bon, bien sûr, on oublie les craquages. Hein. 7210. Eh ben, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Ce qui nous fait pour le mois un total de 26 720. On n'oublie pas les économies que nous avons dans les charges. Ici, en ménage, on a utilisé tout le budget. Et en garderie, je crois que j'avais fait de la monnaie avec cette enveloppe, du coup. Du coup, il y a moins que ce qu'il devrait y avoir, mais c'est pas grave. Donc là, on a 1300 en plus. 28 020 francs. Génial. C'est pas cool ça? Et ben voilà, 28 020 francs.
pour le mois de novembre. On va noter ça ici. Donc 28 et 20. Et voilà, 6 mois. À chaque fois, c'est positif. Donc à partir de là, c'est que du bonheur. Donc 3 billets de 5000. Donc ça, on sait déjà qu'il y en a un qui va aller dans le fonds d'urgence. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 billets de 1000. Un billet de 500. On va essayer de bien placer tout ça. Et nos pièces. Hop. Là, tu vas venir. Et voilà. Oh, j'aime cette vision. Et voilà. On a tout ça à placer pour le mois de novembre. Ça, c'est cool. Avant de commencer, ici, il y a moins de pièces parce que en fait, je suis venue récupérer des pièces pour faire un... Alors, j'ai changé, j'ai plus mis dans le bocal, j'ai retrouvé cette boîte. Voilà, j'ai transformé 5000 francs de pièces en billets. Je l'ai fait avant la vidéo parce qu'en fait, j'avais des vieilles pièces. Et comme on est en train de... à partir du 1er décembre, on n'acceptera plus les vieilles pièces. Du coup, je suis venue récupérer ce qu'il y avait là pour pouvoir aller faire mon transfert. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de pièces ici. Elles sont déjà allées dans le pot pour le défi des 100 pièces. Alors, tant que le classeur est ouvert, on va remplir le défi. Pas beaucoup de billets. Hein. Les 500, c'est dur. Hein. Peut-être que finalement, il y a plus de gens que ça qui font le défi 500 à Tahiti et du coup, il n'y en a plus. C'est possible, hein? Non, 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 je crois pas. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, les jours fériés, il faut qu'on mette 1100 francs. Hop et hop. Et on va mettre tout de suite 25 décembre. On va mettre le 25 décembre. Et comme ça, cette enveloppe est clôturée. En fait, ce défi est terminé. Et voilà, 2500. Ça, c'est fini. Combien on a récolté du coup dedans déjà? Donc 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 6500, 1, 2, 3, 4, 5, 7500 dans cette enveloppe que l'on viendra récupérer pour décembre. C'est bien, comme quoi les défis, c'est ça qui est top avec les défis. Et c'est que tu te crées tout de suite un petit fond en jouant. Voilà. Donc ça, c'est fini. Ok, on va venir dans le classeur des épargnes. On vient ici tout de suite. On va mettre 2000 ici. C'est important, je pense. Donc 2000 ici. Ensuite, parce que ma voiture elle me fait des bruits bizarres, j'ai envie de mettre là, voilà, 5000 ici. Pictogramme, c'est 1000. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ma voiture elle clignote et tout. Pourtant, on a fait les révisions, mais je crois que on va devoir y aller. Ensuite, on va venir mettre 5000 ici. Donc j'avais dit, j'ai fait les premiers achats ici. C'est là qu'on voit que ça va super vite, quoi. Moi, cette enveloppe-là, je vais la remplir dès le début de l'année. Donc en vrai, là, il y a 15 000 maintenant. Donc on va
en fait barrer ça pour pas se faire avoir. Je suis capable d'oublier et de voir toutes ces croix et de me dire ah ben ça va, en fait il y a 30 000, pas du tout, et que 15 000. On va mettre aussi tout de suite dans le fond d'urgence. Hop, donc ça on va remplir. Hop, novembre, le 5000, nous avons 50 000. Ça par contre c'est, je suis contente quoi. Voilà, ça c'est cool. Et les derniers 3000, je veux les mettre ici. Donc anniversaire. Et voilà, waouh, ça fait joli, j'adore. Excellent. Voilà. Et voilà. Donc ça pareil, on va réfléchir à mieux alimenter ces enveloppes-là. Et on met les 3000. Du coup, là, on est à combien? 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 000. Bon, c'est bien, mais c'est peu, quoi. Voilà. Après, ben, pour le reste, il n'y a pas eu de mouvement. L'axe d'activité, il n'y a toujours que 1000 francs. En santé, du coup, on est passé à 10 000. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mettrai les trackers à jour hors caméra. 10 000. Maison, on est à 15 000. Baby, on attend encore, c'est à 3 000. Ici, on est passé à donc à 17 000, ah oui, on l'a dit. Mon Apple Watch, on est à 18 000. Et je vais sûrement craquer et me faire plaisir avec. Je vais calculer ça. Comme je vous disais, hein, je vais clôturer pas mal de choses avec les défis qui sont aussi ici. Et je vais me l'offrir. J'en ai marre d'attendre. C'est pas une priorité, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose en fait. Donc je vais me payer cet Apple Watch. École, il n'y a pas eu d'autres mouvements. Donc on est toujours à 4000. Donc voiture, on vient de rajouter, on est à 15 000. Le chien, on est à 9000. Là, on n'a jamais rempli. On est à 15 000 pour Noël. Là-bas, mon canapé, on l'a jamais rempli. Et les vacances, on l'a jamais rempli. Bon, en même temps, on est parti entre temps et tout, avec tous mes craquages. Tu m'étonnes que ça n'avance pas. Mais c'est pas grave. On profite, donc on va pas se mettre. Et mon fond d'urgence, lui, je suis contente parce qu'il monte bien. Bon, j'ai un gros objectif, hein, mais voilà, petit à petit, déjà, ça, c'est une somme qui est là. Et ça, je suis très, très fière qu'elle soit là. Voilà. Donc ça, c'est cool. Les épargnes, on est OK. Ensuite, voyons les défis. Les défis. Donc, la taxe CB, on va aussi bientôt la vider. On va mettre tout ça dans le défi des pièces, je pense. Et on va clôturer aussi le défi des pièces. Voilà. Donc, défi beauté, on est à 1500 francs. Mon défi des enveloppes, pareil, je vais le récupérer tout ça. Hein. On a vu, donc là, on est à 4000. Ici, on a vu, on était à 7500, si je me souviens bien. Oui. Donc ça, c'est cool. Ça, pareil, je vais le clôturer. C'est dommage. Je pensais vraiment pouvoir le faire. Mais ben voilà, en fait, j'ai privilégié les épargnes plutôt que les défis. Mais l'année prochaine, on va changer tout ça. Donc, pareil, on va récupérer tout ce qu'il y a dedans, quoi. 2, 4, 6, 6500. C'est pas rien, hein. 6500 par-ci, par-là, par-ci, ça fait une petite cagnotte à la fin. Et puis, ben, le défi des 100 pièces, c'est pas si simple, hein, finalement, hein. Ça en fait des pièces, hein. Mais bon, on a récupéré pas mal de pièces quand même. Là, on est déjà... Ben voilà, en octobre, on était à 9000 et quelques. Là, on a bien vu qu'il y a déjà 10 000. Ben voilà, ça va soulager, hein. Donc allez, c'est parti, on va remplir
le défi des 100 pièces. Les pièces de 200. 1, 6 pièces de 200. 6. Des pièces de 100 francs. 1, 2. Ah mince, il y en a encore une. Hop. Donc en fait, il y a 7 pièces. 100 francs. 3 pièces de 100 francs. 1, 2, 3. Pièce de 50. Une. On n'a qu'une. Hop. Les pièces de 20 francs. 1, 2, 3. 3 pièces de 20 francs. 1, 2, 3. Les pièces de 10 francs. C'est celle-là que je confonds avec les 5 francs. Elles sont presque pareilles. Une pièce de 10 francs. Hop. Et 3 pièces de 5 francs. 1, 2, 3. Et voilà. Ça, du coup, ça vient ici. Hop. J'adore. D'abord, vous montrer, faire un petit peu le point sur le défi des fleurs du mois de novembre. Donc voilà, j'ai joué 14 fois. Ici, on voit 14 fois. Et on a quand même déjà une petite cagnotte. Hein. J'ai moins joué ces derniers temps. Donc voilà, il y aura ça à récupérer aussi. Non, il n'y a qu'un seul billet. En sachant que c'est des petites sommes, quoi. C'est de 100 à 250, quoi. 100, 150, 200, 250. Donc, le jeu, le petit défi, vraiment accessible, quoi. Et je vais vous montrer le défi du calendrier de l'Avent. Et voilà. Donc j'ai repris le calendrier de la chaîne Mes économies et défis de Céline. Donc que je remercie encore, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, elle a créé une roue avec une flèche. Donc pendant le temps de l'Avent, chaque jour, hop, on tourne. Donc il ne faut pas serrer, hein. C'est comme ça parce que j'ai fait une pour ma meilleure amie. C'est trop serré, du coup ça ne tourne pas. Du coup, hop, chaque jour, on fait tourner la flèche. Et on met le montant indiqué. Et en barre, ou alors on note combien on a mis chaque jour. Voilà, jusqu'au 25. Donc du 1er au 24, on remplit la somme ici à chaque fois au total, ou pas, c'est comme vous voulez. Soit vous faites la surprise, soit vous notez. Et le 25, on récupère la cagnotte. Tout simplement. Donc merci la chaîne Mes économies et défis, hein, ça s'appelle Céline, pour cette merveilleuse idée, merveilleux défi. Voilà, j'ai hâte de commencer. Là par contre on a de plus grosses sommes. Ça va de 100 à 450. 100 francs, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Voilà, j'aime bien, ça tourne bien. Et voilà. Donc ça, on commencera au 1er décembre. Je voulais vous présenter le budget planner. Je suis super contente, je le trouve trop beau. Par contre, je suis déçue comment dire, du montage. J'avais demandé à ce qu'il y ait de gros anneaux, justement pour pas que ça coince. Bon, bah, peut-être aussi c'est le plus gros qu'ils ont, hein, je sais pas. Donc voilà, ça ne me plaît pas. J'aurais vraiment voulu des plus gros anneaux pour qu'on puisse... pour pas que ça fasse cet effet-là, voilà, serré. Et quand je suis allée le récupérer la première fois, ils avaient imprimé, mais ils n'avaient pas relié. Donc comment vous dire, j'ai dit oui, mais c'était marqué relié, et effectivement, c'était bien marqué relié. Donc j'ai dû retourner, laisser le budget planner et y retourner. Vous voyez ça? C'est pas droit, ça m'agace, mais bon, c'est comme ça. Et quand je l'ai récupéré la deuxième fois, ils avaient mis cette page à l'envers. Donc le truc pas cool. Du coup, c'était comme ça en fait quand je l'ai récupéré. Vous voyez les trous là? C'était comme ça, et ça c'était la dernière page.
Donc, ben voilà, déception, deuxième déception. Ce que j'ai fait du coup, ben, j'ai découpé le plus proprement possible, j'ai plastifié, ben, j'ai perforé, donc j'ai tracé les trous, c'était assez long, pour pouvoir ben, retourner et venir placer du coup la feuille dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est la deuxième déception. Et troisième déception, ben, ils ont rien mis derrière en fait. Je sais pas si c'était à moi de prévoir une page ou moi je leur avais dit ben, de couvrir s'ils ont rien, de mettre au moins une feuille plastique quoi. Hein. Donc ben heureusement que c'était à l'envers, ça m'a permis de plastifier et du coup de protéger la dernière page histoire que les deux côtés soient plastifiés. Donc j'ai fait ça à Faceprint qui se trouve à Papeete. Si vous avez une autre adresse, allez-y parce que ben voilà, moi j'ai été déçue et j'ai trouvé ça assez cher. Donc j'ai payé ça 12 565 francs. Et que ce soit en A4 ou en A5, le prix est le même. J'aurais pu le faire en A4, mais, mais je voulais vraiment le format A5, A4, c'est beaucoup trop grand quoi. Donc ben voilà, pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez vraiment la commander, ben voilà ce que ça coûtera plus les frais d'envoi. Donc je mettrai ça à 15 000 voilà, pour envoyer parce que ben, mine de rien c'est lourd quoi. Hein. À la poste ça va faire un coup. Mais voilà, si vous pouvez le faire imprimer et relier ailleurs, ben n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer la bonne adresse. Voilà. Ensuite, bah oui, bon, je suis plutôt contente hein, pour quelque chose que j'ai fait quand même un peu. Ah, ben non, regardez. Putain, pardon. Je viens de voir la dernière page. Mais en fait, ouais, non, ils ont vraiment mal fait. Ben voilà, ils ont bien mis la deuxième page plastifiée. Ben oui, mais regardez. On peut pas la mettre au bout parce qu'on peut pas tourner. C'est bloqué. Ils ont. Je sais pas si c'est à moi de tourner le truc. Ah, si on peut tourner. Ouais, mais même, voilà, ça, c'est pas à plat, quoi. Ok. Bon, bah autant pour moi. Ils avaient bien mis une dernière page pour protéger. Ok. Je retire donc ce que j'ai dit. Mais bon, je sais pas comment ils ont vu leur truc parce que ça coince, quoi. Enfin bref. Ok. Donc il y a bien deux feuilles plastifiées qui protègent le livre. Ça, c'est une bonne chose. Bravo Faceprint. Donc voilà. Et puis voilà. Il n'est pas parfait, hein, mais pas du tout. Il y a plein de petites choses ben, qui sont améliorées, évidemment, hein, parce que il y a des choses que j'ai mis en annuel, mais en fait qu'il faudra reporter au mensuel. Mais bon, c'est plutôt pas mal pour un premier budget planner. Donc voici le budget planner. On commence du coup l'année avec donc une petite citation hein, pour se motiver avec 4 objectifs à se fixer pour l'année. Ici, on reportera toutes les économies de chaque mois. Ensuite, ici, on notera les événements importants de l'année, les anniversaires de l'année. Et ensuite, on rentre directement dans les mois. Donc, par mois, il y a un calendrier vierge, une page de notes et le budget. Donc, j'ai essayé de le faire le plus, comme je disais, le plus complet, mais le plus simple possible. Donc là, on a les revenus, ici on a les crédits, les dettes, les charges fixes, les charges variables. Donc en charges variables, ça peut être par exemple les charges, si vous, comme les impôts fonciers ou les prélèvements des déchets, des ordures, des eaux qui se font trimestriellement, des choses comme ça que vous pouvez reporter ici. Une partie épargne pour ceux qui font des épargnes en début de mois. Et ici, les enveloppes
que vous avez prévu pour le mois. Voilà, donc à chaque fois en mettant le montant prévu et le montant réel. Donc on peut compléter en début de mois et en fin de mois. Avec un total et les restes. Voilà. Ensuite, voilà. Là, c'est le premier petit couac. Donc j'ai mis un menu, les menus de la semaine. Donc voilà, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et j'ai fait week-end plutôt que samedi et dimanche. Parce que bon, je pense que généralement, le week-end, on est plus cool. Où on finit les restes. Le matin, le midi, le soir et la liste des courses à faire. Mais voilà, là, je me suis rendu compte, par exemple, que ben ça, en fait, il aurait fallu le faire pour ben, par le nombre de semaines, en fait. Parce que là, il n'y a que un. Donc, soit c'est un truc que si vous faites votre menu et toutes les semaines, vous faites la même chose. Ou alors, ben, vous pouvez plastifier une feuille. Faire comme moi, préparer les trous. C'est pour ça que je disais que la plastifieuse que j'ai, elle est bof. Parce qu'une feuille à plastifier toute seule, ben, ça lui plaît pas. C'est trop souple. Et du coup, elle me l'a avalée sans me la rendre de l'autre côté. Que je voulais du coup les mettre ici. Et ben, faire semaine 1 et marquer sur la feuille à plastifier. Comme ça, on peut effacer à la fin de la semaine et recommencer pour la deuxième semaine. Etc. etc. Voilà. Donc à vous de voir comment vous faites. Ensuite, on a les économies du mois. Donc c'est ce que je note dans mon petit cahier. Donc là par contre j'ai pensé à bien mettre les semaines. J'ai même rajouté une 5e semaine pour ceux qui font 5 semaines. Avec les défis, les épargnes et le total. Et là, ben, les dépenses, pour ceux qui veulent noter les dépenses à la fin du mois. Donc voilà, par catégorie, le montant de départ, le reste et du coup le solde qui a été utilisé pour calculer les dépenses que vous avez fait. Moi je pense que ça peut m'aider, ça peut me permettre de prendre conscience vraiment de mes dépenses. J'ai pas encore guéri ce côté achat compulsif. Mais j'y travaille. Et puis voilà. Et après, ah oui, non, il reste aussi le tracker d'habitude. Ça, je l'ai vu sur le budget planner de Charlotte de la chaîne Ecomom. Et j'ai trouvé cette idée géniale. Donc un tracker d'habitude tout simple. Et j'ai pas mis 50 habitudes. Par exemple, ben moi j'aimerais bien me mettre à lire parce que je trouve que je lis pas assez. Je suis tout le temps sur mon téléphone et j'aimerais bien lire du papier. Donc je vais me mettre ici, ben, lire un livre et cocher à chaque fois que je le lis. Comme ça, ben, je vois si je m'y tiens, quoi. Et puis le fait de traquer ses habitudes, comme on traque son argent, ça permet de prendre conscience et du coup ben, d'agir en conséquence. Si je me rends compte que je ne fais pas assez ce que j'ai prévu de faire, ben, je vais faire en sorte je vais voilà, mettre en place quelque chose pour pouvoir me tenir à ce que j'ai prévu. Comme on le fait dans le budget. J'aimerais amener mes enfants plus souvent au parc. Je ne prends pas le temps d'aller jouer avec eux. Ben pareil, je vais le noter et me fixer ben, un nombre de fois par semaine ou un jour et traquer ces petites habitudes que j'aimerais mettre en place pour 2023. Voilà, et puis on finit le mois avec une feuille bilan. Voilà, voilà. Donc j'ai eu une demande par mail pour recevoir le budget planner. Je suis désolée, je n'ai pas encore pris le temps de te l'envoyer. Parce que je voulais d'abord le présenter en fait. Mais je vais y remédier très prochainement. Voilà. Et puis bah, tous les mois ensuite, c'est la même chose. Il y a juste la petite citation ici qui change. Voilà. Et ensuite, en fin de mois, en fin de bilan, oh là là, à la fin du budget planner, nous avons les défis. Voilà. Ici. Vous voyez, c'est trop serré. Ah, ça me plaît pas. Je suis déçue. Mais bon, c'est pas grave. Ben là, ça s'est barré carrément. Et oui. Hop. Ouais, je crois que j'ai fait les trous trop grands. Enfin, l'entaille trop grande.
voilà. Voilà, j'ai mis quelques défis. J'ai mis 1, 2, 3, 4 défis. Donc voilà, en expliquant, le fonctionnement de chaque défi. Donc des défis qui pour moi sont incontournables et faciles. Il y a le défi 500. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 cases. Bon, on va pas calculer. Hein. 70 cases. Ensuite, le défi 2023, donc le défi incontournable créé par Blush Budget, qui est le défi 2023, du coup, que j'ai mis au format franc Pacifique. Donc, il faut mettre 2300 francs par mois et récupérer la cagnotte à la fin de l'année. Ensuite, un petit défi des pièces. Donc, les pièces de 200, 200 francs et de 50 francs. Il y a 30 pièces de chaque. Et donc, on a plus de 10 000 francs, je crois, là, avec ce défi-là. Et le défi d'argent. Pourquoi d'argent et pas le défi d'or? Tout simplement par rapport à la couleur des pièces. Donc, ici, on a les pièces 200, 100 et 50. Et là, ben, on récupère toutes les autres pièces. 20, 10 et 5 francs. Et voilà. Et à la fin, ben, c'est là qu'il y a un autre couac. Donc, il faudra mettre une feuille à plastifier aussi. Donc là, ça tombe bien. J'ai mis un suivi. Donc, vous mettez les défis qui sont là ou d'autres avec le total qu'il y avait le mois d'avant, le total du mois terminé, et vous faites la différence. Ça vous donne le mouvement qu'il y a eu, s'il y a eu plus ou moins ce mois-là. Et pareil pour vos épargnes. J'ai fait un petit défi d'épargne pour ceux qui ont des enveloppes épargne, sur le même principe. Voilà, voilà. Et donc, à la fin, j'aime pas, c'est pas bien fait. Je suis déçue. À la fin, un petit mot avec le logo et surtout un petit rappel que c'est quelque chose que j'ai mis en place avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, qui est vraiment dans le but d'aider les personnes à gérer leur budget, à réaliser des économies. Et donc, voilà, c'est pas un budget planner que je mets à disposition pour les personnes qui veulent se faire de l'argent, quoi. Il est gratuit, il est accessible à tous. Et voilà, si vous le prenez, ne le prenez pas pour l'utiliser à des fins commerciales. Ce serait pas cool du tout. Ou alors faites-moi bénéficier, hein, je prends ma part. Voilà, donc vous voyez, il y a bien la dernière page, mais on peut pas la mettre. Donc, bof, bof, hein. Voilà, donc cette semaine, promis, j'envoie le budget planner en PDF à ceux qui me l'ont demandé. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous me demandez tout par mail. Le mail est en description en bas de la vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très bon mois de décembre. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Nana, souris à la vie.